Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Hier nous étions en congé, aujourd'hui nous sommes le mardi 25 mai 2021 et nous allons survoler la deuxième partie du chapitre 1er des Proverbes ainsi que le chapitre 2. Dans les versets 20 à 33 du chapitre 1er, la sagesse est personnifiée et elle lance des appels. Elle lance des appels, mais elle rencontre, dans les versets 22 à 25, une résistance de la part des hommes. Et ces mêmes hommes vont subir les conséquences de leur refus d'écouter les appels de la sagesse. Le malheur, la terreur, l'épouvante, la détresse et l'angoisse viendront sur eux. Dans les versets 28 à 32, la sagesse ne va pas répondre à leurs appels lorsque ces hommes vont se trouver dans ces moments de malheur, terreur, épouvante, détresse et angoisse. Elle ne leur répondra pas. Et les raisons sont les suivantes. Parce que ces hommes n'ont pas choisi de craindre l'Éternel. Ils n'ont pas voulu écouter ses conseils et ils ont dédaigné ses avertissements. Le chapitre se termine au verset 33 par ces paroles: « Celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille sans avoir à redouter du malheur. » Dans le chapitre 2, l'auteur nous décrit les avantages de la sagesse. Dès les versets premiers, les versets 1 à 4, il nous décrit cette recherche de la sagesse et nous encourage à être attentifs, à la rechercher avec intensité. Les versets 5 à 8 nous décrivent la relation avec Dieu que nous offre cette sagesse. Le verset 5 nous dit que nous pourrons connaître Dieu et nous craindrons l'Éternel. Le verset 6 précise que c'est lui qui donne la sagesse et qui secourt et protège les hommes droits et intègres. Versets 7 à 8. Les avantages de la sagesse ne sont pas simplement de connaître Dieu et de le craindre, mais c'est aussi de se comporter avec droiture et marcher sur le chemin du bien. C'est ce que nous décrivent les versets 9 à 22. Le verset 9 et 10 nous parlent de l'importance de garder la sagesse dans notre cœur, car la connaissance fera nos délices. Le verset 11 nous dit que la réflexion et la connaissance vont nous préserver de l'homme mauvais. Versets 12 à 15. Et nous préserver aussi de la femme d'autrui. Versets 16 à 19. En conclusion, dans les versets 20 à 22, le texte nous dit que si nous écoutons les conseils de la sagesse, nous allons marcher sur le chemin des hommes bien, des hommes de bien, et nous allons aussi marcher sur les sentiers de la justice. Verset 22 ajoute « Nous habiterons le pays, alors que les méchants en seront extirpés », comme le dit le verset 22. Lorsque nous lisons le livre des Proverbes et que nous voyons qu'il est question de la sagesse, nous ne pouvons pas faire autrement que de penser à la sagesse personnifiée, c'est-à-dire à Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu, et aux bénédictions que Christ nous apporte et qui nous permet de connaître et de craindre le Père, mais qui nous permet aussi de nous comporter avec droiture et sagesse dans notre quotidien. Je vous donne rendez-vous demain pour regarder le chapitre 3. Que Dieu vous bénisse.